Pourquoi certaines personnes bloquent sur un mot alors qu'elles savent parfaitement quoi dire? Pourquoi quelqu'un peut parler normalement chez lui, mais bloquer en réunion, en classe ou au téléphone? Et surtout, pourquoi aujourd'hui le bégaiement est encore mal compris? Le bégaiement touche des millions de personnes dans le monde, mais pourtant beaucoup pensent encore que c'est du stress, c'est du manque de confiance ou encore c'est une mauvaise habitude de la part de la personne qui bégaye. En réalité, le bégaiement est plus complexe et comprendre le bégaiement, c'est comprendre quelque chose de fondamental sur la parole humaine. Qu'est-ce que le bégaiement? Le bégaiement est défini comme un trouble de la fluence de la parole ou un trouble de la fluidité de la parole ou de l'aisance de l'écoulement de la parole. Il va se manifester par des répétitions, des prolongements ou des blocages. Un exemple concret, la personne va dire je, ou dire je veut quelque chose par exemple. Ou encore, on peut observer des silences, c'est-à-dire qu'au début du mot, en début du mot, on peut observer un silence. Par exemple, voilà, la personne va bloquer au début du mot. On peut observer également des prolongements, c'est-à-dire la personne va dire ou voilà, les blocages, c'est principalement sur les sons qu'on allonge, par exemple les fricatives. Il faut noter que dans le bégaiement, la personne sait exactement quoi dire. Le problème n'est pas au niveau de l'intelligence, mais au niveau de la coordination de la parole. Ce qui rend encore le bégaiement plus difficile à comprendre, c'est qu'il est profondément variable. Une même personne peut parler seule chez lui, chanter facilement, lire un texte avec fluidité ou jouer une pièce de théâtre facilement. Mais cette même personne aura des difficultés à dire son prénom. Certaines personnes, par exemple, peuvent faire une présentation sans difficulté mais auront des difficultés à dire un simple bonjour, généralement en début de phrase. C'est d'ailleurs ce paradoxe qui a longtemps fait croire que le bégaiement était uniquement psychologique. Que se passe-t-il vraiment quand l'on parle? Parler peut sembler naturel, mais il faut savoir que c'est l'une des activités les plus complexes du cerveau. Pour parler, il faut organiser les mots, coordonner la respiration, la langue, les lèvres et tout le reste, et tout cela en une fraction de seconde. Chez la personne qui bégaye, les études ont montré que certaines parties du cerveau impliquées dans la production de la parole fonctionnent différemment. Mais attention, cela ne veut pas dire que le cerveau est défaillant, mais simplement que la synchronisation de la parole est plus fragile. Pour illustrer ce propos, imaginez un orchestre. Quand tous les musiciens jouent ensemble, la musique est fluide. Mais quand un instrument perd sa fluidité ou désynchronise, eh bien, on perd la fluidité de cette musique-là. C'est principalement ce qui se passe dans le cas du bégaiement. Qu'en est-il du stress? Il faut noter que le stress ne crée pas le bégaiement, mais peut y contribuer. Parmi les situations stressantes, on a le cas du téléphone. Le téléphone est souvent un moment très stressant parce qu'il n'y a ni regard, ni geste, ni contact visuel. Il n'y a que de la parole. Certaines personnes peuvent repousser un appel pendant des heures par peur de bégayer. Et parfois, le moment le plus difficile, ce ne sont pas les blocages, mais c'est l'anticipation au blocage. Et cela crée un cercle vicieux. La personne craint de bloquer et la personne va bloquer. Et plus la personne bloque, plus cela crée du stress. Ce que beaucoup de personnes ne voient pas, c'est l'effort énorme que peut demander la parole. En effet, la personne va préparer ses phrases, va remplacer des mots, va faire des circonlocutions parce qu'au lieu de dire le mot, va passer autour pour faire des phrases beaucoup longues, va faire des évitements et cela crée une fatigue énorme. Et très souvent, et même parfois, la personne ne dit pas le mot qu'il souhaite dire, mais va dire le mot qu'il est capable de prononcer. Et l'interlocuteur va entendre une phrase, mais en réalité, il s'agit d'une bataille intérieure énorme qu'a effectué cette personne avant de pouvoir prononcer cette phrase ou ce mot. Avant de poursuivre, il est important de revenir sur la genèse du bégaiement. Généralement, le bégaiement apparaît entre deux
et 5 ans chez l'enfant. Pourquoi cette période? Eh bien, à cette période, le langage explose. L'enfant découvre, apprend de nouveaux mots et le cerveau traite beaucoup d'informations, ce qui est énorme pour l'enfant. Il est important de noter que les enfants qui commencent par répéter dans cette tranche d'âge ne sont pas forcément bègues. Certains enfants vont répéter parce qu'ils ont une difficulté du choix du mot, mais ils ne sont pas bègues. Également, le bégaiement n'est pas dû au fait de la négligence des parents. Le plus difficile chez l'enfant qui commence par bégayer, ce n'est même pas le bégaiement, mais c'est de comprendre à un moment donné que sa parole est différente. Cet enfant va donc commencer à ne plus lever la main en classe ou ne plus vouloir parler devant ses copains, ce qui peut créer de la frustration. Et à ce moment-là, le trouble de la parole va devenir donc un vécu émotionnel chez le tout petit. D'ailleurs, si vous êtes intéressé par cette question des parents face au bégaiement ou de l'enfant face à son bégaiement, sachez que j'y ai consacré un livre qui est intitulé Face au bégaiement de l'enfant. Ce livre, il est disponible sur Amazon. Dans ce livre, j'aborde le bégaiement et mieux encore des conseils et des stratégies que les parents peuvent utiliser pour aider l'enfant à sortir du bégaiement. Vous trouverez bien évidemment le lien de ce livre dans la description de cette vidéo. Ce qui est encore plus terrible, plus difficile à supporter, c'est le regard des autres quand on bégaye. Par exemple, fini la phrase des personnes qui bégayent. Quelquefois, on pense bien faire, mais cela ne les aide pas. Également, les rires, les moqueries, par exemple, sont des attitudes qui sont insupportables pour les personnes qui bégayent et qui ne les aident pas à arrêter de bégayer. Nos sociétés valorisent énormément la fluidité. Par exemple, parler vite, répondre rapidement, être à l'aise oralement. Et justement, le bégaiement vient heurter cette réalité, cette norme sociale, ce qui est encore plus difficile, en tout cas ce qui rend difficile les personnes face à ce trouble. La question qu'on me pose souvent, que vous vous posez certainement, c'est de savoir si l'on peut sortir du bégaiement. Il faut noter qu'il n'existe pas de remède miracle. On peut sortir du bégaiement, par exemple, l'orthophonie peut aider. Il existe également des stratégies qui peuvent aider la personne à s'en sortir. Mais ces stratégies demandent du temps, de la compréhension et de la collaboration de l'environnement. L'objectif n'est pas de retrouver une parole complètement fluide, mais c'est de retrouver une parole plus libre, une parole moins subie. Et pour les adultes et les adolescents qui souhaitent en savoir plus sur leur bégaiement, sachez que j'ai également sorti un livre qui s'appelle Autothérapie du bégaiement. Le but, c'est que vous soyez autonome face à votre bégaiement. Dans ce livre, j'aborde des exercices, des activités qui permettent de s'auto-évaluer son bégaiement, d'évaluer son bégaiement et des exercices qui permettent de pouvoir s'en sortir. Par exemple, des activités pratiques avec une certaine évolution que vous pouvez observer dans votre bégaiement. Le bégaiement nous rappelle que la parole est un mécanisme extrêmement complexe. Certaines personnes qui bégayent finissent par moins parler, pas parce qu'ils n'ont plus rien à dire, parce qu'ils sont fatigués de lutter contre leurs paroles. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que cette difficulté de parole peut réduire leur présence au monde. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à partager autour de vous ou à laisser un pouce également, à vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Au revoir et à bientôt.